Armé d'une griffe pouvant atteindre les 12 centimètres, surnommé le tueur d'hommes, ou l'oiseau le plus dangereux du monde. Bienvenue dans le collimateur. Aujourd'hui, on fait la retouche du casoar. Pour être honnête, je ne savais pas que le zoo où je suis allé possédait un casoar, ce qui m'a valu une petite sueur froide quand j'étais en train de photographier un vautour, et que le premier décide de s'approcher sans un bruit, quasiment dans mon angle mort. La difficulté de cette photo, c'est qu'il était très proche de la grille de l'enclos, ce qui fait que cette dernière est visible. Heureusement, j'ai réussi à obtenir un résultat qui donne l'impression que la grille est derrière, mais j'aurais tellement préféré qu'elle ne se voit pas du tout. Nous avons donc un casoar à casque, l'un des plus gros oiseaux du monde, pouvant atteindre environ 1,80 m pour 75 kg. On a donc en face un beau bébé qui jouit d'une réputation pas tip-top, celle d'un oiseau sanguinaire pouvant tuer un homme à l'aide de ses griffes. En même temps, ce dernier est capable de courir jusqu'à 50 km/h et faire des sauts jusqu'à 2 mètres de haut pour éventuellement donner des coups de patte. Sauf erreur de ma part, on recense 221 attaques, dont 2 mortelles. Et non, le casoar n'est pas plus dangereux qu'un autre. La faute reviendrait plus à l'homme, qui a tendance à de plus en plus empiéter sur son territoire. Le casoar a été décrit par Carl von Linné en 1735, mais c'est Mathurin Jacques Brisson qui créera le genre Casuarius, car avant cela, Linné l'avait rapproché des autruches. Enfin bref, moi j'ai fini. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Cédric Jurassic sur le sujet. La prochaine fois, on va parler d'un animal tout droit sorti d'un cauchemar. Du moins pour les arachnophobes. Allez, à la prochaine.